Elle s'appelait Dana, elle avait 26 ans. Le rapport d'autopsie est formel, la jeune femme est morte poignardée dans cette maison. Il y avait aussi son compagnon, mort d'une balle dans la tête. C'est ce qu'ont découvert les pompiers en arrivant sur place pour éteindre un début d'incendie. Dès le premier jour de l'enquête, un des collègues de travail du père de famille était même venu sur place pour tenter de vérifier l'impensable. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi? Parce qu'on entend des échos. On entend dire qu'il a tué sa femme, il s'est mis une balle dans la tête après. Ah bon? Ouais, c'est ce que j'aurais posé la question, pourquoi? Donc c'est un meurtre. C'était un monsieur sans histoire. Hein, Oui, tout à fait, tout à fait. Non. En 3 mois, je l'ai vu discret en plus. Bah, Je l'ai oui, vu ça, en ouais. 3 mois, je l'ai vu 2 fois. Poli, courtois, Tout à fait. donc c'est vraiment bizarre. Les enquêteurs ont retrouvé dans la maison le couteau et le fusil de chasse placé tout près de l'homme. Il avait 30 ans de plus que sa compagne, avec qui il avait eu 2 enfants. L'enquête judiciaire fait ressurgir son passé. L'homme a fait 7 ans de prison à la suite d'une condamnation pour meurtre en 1996. Mais ce n'est pas tout. Il avait à nouveau été condamné en 2009 pour un délit relatif aux mœurs. Il avait également fait l'objet de poursuites en 2019 et 2022 pour le non-respect des obligations liées à son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. D'après leurs voisins, il n'y aurait eu aucune tension ou signe de violence visible entre eux. La femme serait déjà partie du domicile conjugal, mais elle serait revenue. Dès le départ du feu mercredi soir vers 23 h, la voisine la plus proche était intriguée. On a juste vu la voiture avec les Warlin et les enfants dedans et on a trouvé ça suspect que 2 enfants tout seuls dans une voiture. Donc on a vu la fumée, on n'a pas cherché, on a appelé les pompiers. Le couple vivait dans le Haut-Jura depuis 1 an, sans attache familiale sur place. Les zones d'ombre de ce drame sont encore nombreuses, avec une question: que vont devenir les orphelins? Ils sont âgés d'environ 10 mois et d'un peu plus de 2 ans.